Bien le bonjour, on se boit un petit café tous ensemble. Comment vous allez? Moi ça va. J'ai les lèvres un peu gercées. Alors quand je souris, ça craque. C'est vraiment le temps que ça se... D'ici une semaine, je ressemble à Shrek, à Fiona. En plus, attends, je vais te montrer un truc. Ça, c'est mes plantes carnivores, tu vois. Regarde. Ça aussi, c'est une plante carnivore. Elle fait des fleurs. Ça fait un mois que j'attends de voir c'est quoi cette fleur. Bon, avant que ça casse, je vais la remettre. Ah, sache que cette plante s'appelle Sarracenia Fiona. Et dans Shrek, la princesse, elle s'appelle Fiona. Donc, c'était déjà prédit, tu vois, que je devais ressembler à Shrek. Non, mais on s'inquiète pas. On s'en fout. Oh, vous savez, un jour, je vais arriver, je vais faire un masque. Vous savez, les black masks. Vous allez me voir en mode cambrioleur. Ça peut être drôle. Allez, on va regarder à qui va parler ce message. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour tout. Et les personnes qui me contactent euh, ou qui font des dons, faites des dons d'un point de vue de proche à proche, parce que si vous faites au niveau entreprise, comme j'en ai pas, et bien en fait, comment? Il y a, je sais plus, c'est 4 euros, 3 ou 4 euros qui est retiré à chaque fois. Parce que vous faites ça par entreprise, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais enfin, au moins, sachez-le, quoi. Pas donner des sous à PayPal pour rien. À qui va parler ce message? Mais je vais mieux aujourd'hui. On a un chanteur. Ils avaient fait prendre un petit smiley. J'ai vu dans les commentaires que vous aviez bien rigolé. Écoute, je crois que je vais mettre une GoPro chez moi. Ah mais non, en fait, si. J'ai déjà... Ah ouais, il faut que je retrouve les images. Ah, ce serait le coup de faire un remix de la chute que j'ai fait. Ah, c'était pas une plume. Ah, c'était pas une plume. On aurait dit un rondin. Une bûche. Tu sais, quand tu coupes le bois et que tu passes les rondins dans la machine, bah c'est ça. Allez, un smiley pour cette vidéo. Ah, c'est trop mignon. Tu es trop mignon tout plein. Merci aussi aux personnes qui m'aident en toile de fond, là. Ceux qui m'aident, qui prient pour moi, qui... Merci. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'épate. Vous m'épatez. Pas que je ne croyais plus en l'homme et l'humanité, mais j'aurais jamais pensé que j'aurais eu du soutien autant. Vraiment, merci beaucoup. Et ouais, ouais, je suis heureuse en fait parce que je me dis rien n'est perdu. Rien n'est perdu, on peut encore s'entraider et ça va être chouette. Ça va être chouette. Alors, on a une histoire d'amour. Bon, j'allais prendre ce jeu. On a un défunt ici. Hein. Alors, soit un amour divin, soit un amour très pur, mais il y a des petites ailes, je sais pas si tu vois. Tu verras sur l'image. Les Ah, ça va, 4 minutes 50. Les petites ailes me font penser à quelqu'un qui est parti et qui vous aime.
et vous a aimé et vous aimera toujours. Bon, on a Ariel et la petite sirène. Mais la petite sirène a des jambes. On va nous parler de plusieurs pays. On a l'Espagne et l'Irlande. On a la petite sirène. On a l'animal du chien. On a une période du 21 janvier au 19 février avec les Verseaux. On a un amour pur et sincère. Alors on a quelqu'un qui a peut-être les pieds chauds. Peut-être quelqu'un qui... On a un chanteur, on a les larmes, on a chaud et on a pied. Quelqu'un qui aime bien avoir chaud ses pieds. Quelqu'un qui chante des chansons tristes, des chansons d'amour. Quelqu'un qui vit dans un pays chaud et qui n'a pas de voiture. Quelqu'un de fidèle. On va voir. On va mettre ce petit smiley ici. Et on va poser la toile. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On va nous parler d'un petit cocktail à la violette ici. Quelqu'un qui aime le rose. Quelqu'un qui aime boire des boissons fraîches. Quelqu'un qui aime les fleurs. Quelqu'un de célibataire. Alors, soit dans l'attente d'un organe, soit dans l'attente de l'amour. Là, je pense que ça va être plus dans l'attente de l'amour. On a vraiment nos étoiles contraires ici. On a vraiment une personne qui prie pour rencontrer son autre. On te dit d'avoir l'estomac bien accroché. Il y a cette notion de fragilité au niveau de la tête aussi par rapport à une dépression, quelque chose de... Voilà. On a la période de l'hiver, on a la brume, on a la magie et on a la transformation. Tu as vécu des choses pas faciles. Alors moi, ce que je vois ici, c'est que au cours de cet hiver, tu as vécu un certain brouillard, tu vois. Tu as vécu un petit peu dans le flou. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau peut-être d'un nettoyage énergétique ou quelque chose de magique qui est arrivé dans ta vie. Ah bah tiens, un empereur qui t'a permis une transformation. Un jeune homme. On a quelqu'un qui aime la nature, on a la carte vert, j'espère. Et on a la carte de l'enfant, pourquoi les gens me fuient. Alors peut-être es-tu un homme d'énergie féminine ou une femme, ou voilà. Tu adaptes à ta situation. Ici, on a un empereur qui attend toujours de rencontrer quelqu'un comme lui ou elle. On a ici quelqu'un qui a été rejeté pendant son enfance. En même temps, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous n'êtes pas normaux. On est d'accord. Aux yeux de la société. À mes yeux, à moi, vous êtes des bijoux. Vous voyez. Alors, dis-moi à quoi tu penses. Je te dirai qui tu es. Lavage de cerveau. Les amis.
Tu vois, entouré d'amis qui veulent tout savoir de votre vie, j'appelle ça les amis toxiques. Je vais pas délimiter. On a une période de guérison qui vous permet de vous élever et de renaître. Ça, c'est cool. On a encore le verre, j'espère. On a la créativité ici. Bon, la carte de la valeur, elle te dit de prendre conscience que tu es un bijou. D'accord? C'est les épreuves qui te forgent. Je pense que les épreuves que tu as pu vivre jusqu'à présent, le rejet, l'abandon, la manipulation, cette petite manipulation énergétique, peut-être de la maladie aussi. Ouais. Cette tristesse que tu as dans le cœur, elle a été nécessaire pour t'apporter une guérison qui va t'amener plus haut dans la vie et te permettre de naître là où tu dois être. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, tu as pris conscience de ta valeur. Ça t'a permis de voyager beaucoup. Alors peut-être sur un plan terrestre, mais aussi sur un plan spirituel. Ce qui t'amène énormément de créativité puisque tu es libre quand tu voyages. Tu te libères de la nostalgie. C'est beau. C'est très beau. J'aime bien. On va regarder ce qui arrive à toi ici. J'ai mes yeux qui sont lourds. Et confiance. Croissant. Pourquoi je parle de ça? Mowgli, le livre de la jungle, avec le serpent, qui s'appelle Shere Khan. Non? Je sais pas, je regarde pas ce dessin animé. Oui, non, le commerce. Bon. Moi, je pense, si ta question est au niveau de ton travail, est-ce que tu vas réussir à développer ta créativité à ton travail? Est-ce que tu vas être libre? Est-ce qu'il va te permettre de performer? La réponse est oui. Alors, soit on te dit oui, mais pose des limites dans ton travail, dans ton commerce, pose des limites dans ton entourage, peu importe, pour avoir une stabilité, d'accord? Ou on te dit clairement que tu dois t'affirmer, te positionner, poser des limites pour avoir un équilibre. Tu adaptes ta situation. On a le consultant. On a des nuages. On a des discussions. On a la surprise. Le printemps. Le hasard et la justice. Bon, elles étaient collées à deux. Ici, on me parle clairement
J'en ai plein le dos d'entendre les ambulances. Je sais pas ce qui se passe, les gars. Moi, ça m'inquiète, les ambulances. J'aime pas ça. Je crois que je suis une des seules qui a autant pleuré pendant le confinement. Chaque fois que j'entendais une ambulance, je pleurais. Bon, bref. On vous dit ici, oui, non, commerce. Bon. Oui, ton commerce peut fonctionner, mais tu dois poser des limites avec ton entourage, avec ton travail, avec les gens autour de toi. Tu dois impose ton style. On te parle ici de consultant qui peut-être doit prendre le temps d'avoir une discussion avec des personnes autour de lui ou d'elle. On a ici l'empereur, l'homme. Donc, à mon avis, c'est une énergie masculine qui doit prendre le temps euh, d'échanger avec des personnes autour de son commerce, autour de son travail, peut-être en rapport avec la justice, en arrière-plan. On verra. Mais ici, on te dit d'écouter avant de parler. Il y a une surprise qui arrive à toi. Alors, soit c'est une révélation spirituelle, avec les doutes, les hésitations et tout ce qui va avec, soit c'est un acte de générosité de quelqu'un de terrestre. Ici, tu vas hésiter pas mal. Hein. Tu te demandes si tu peux travailler avec une personne, avec un homme en particulier, avec qui tu es en dispute peut-être. Ouais. Il va y avoir une notion de hasard. De toute façon, c'est un événement soudain et imprévu. Un peu comme le cadeau va arriver. Au niveau du printemps, à mon avis, ce cadeau va arriver, mais vraiment par hasard. Euh, on te parle de succession, de divorce, des huissiers, de la justice divine et de la loi. Donc oui, c'est à mon avis un total renouveau divin, je pense. On va avoir quelques cartes ici. Mais écoute, avant de parler, prends attention. Je déteste les ambulances. Je crois que j'en vois 12 par jour. C'est une horreur. Alors, sur l'enfant, on a le lavage de cerveau là-bas et on a encore le lavage de cerveau. On a un truc ici. On a voulu te faire parler. Des amis, un entourage proche, quelqu'un avec qui tu étais très proche a voulu te faire parler. On a voulu savoir quel était ton pouvoir. On a le roi et on a la reine. Bon, ici on nous parle d'unité. On a quelqu'un ici qui a dû protéger son cœur et se retrouver dans la nature peut-être, seul. On a la mer ici, on a la plage, la mer avec peut-être quelqu'un qui habite près de la mer, avec, comment on appelle ça? Des algues marines. On te parle. On a en fait le renard, les balançoires, vous voyez? Pour celui qui sait traduire, serendipity. Ça, si tu vois. On a un renard qui tourne autour de vous pendant votre métamorphose.
Un... D'accord. Ok. Ce qui est assez... je viens seulement de le voir, c'est que cet empereur-là, enfin, cet empereur, ce roi, il y a la reine hein, juste à la fin. Cet empereur est sous un arbre. Et cet arbre serpente vers une maison. Donc cet empereur rêve de venir chez vous. Ou il pense qu'il va se téléporter par les racines d'un arbre. C'est possible. On est à l'abri de rien en 2024. Bon, ici on a quelqu'un à qui on a fait un lavage de cerveau. Quelqu'un qu'on a forcé à parler. D'accord quelqu'un qui a souffert énormément de ça. Il y a plein de choses qui tournent. Il lui manquait un truc dans son cœur. J'ai une notion... il a un besoin de liberté, mais il tient son cœur fermement. Alors, je pense qu'il est en train de ruser. Il est en train de faire preuve, de travailler à comment il va se déplacer. Faire preuve de stratégie pour pouvoir se déplacer ici. Vers quelque chose auquel il est nostalgique. Et c'est sa petite sirène, peut-être. On a quelqu'un qui est rêveur, créateur de rêves. J'ai lu Attends. Peut-être Attends-moi. On va prendre une carte ici. Là. Quelqu'un qui fume la cigarette, qui rêve d'une fin heureuse avec vous. Et vous êtes ici. Vous ou elle. Hein. Donc oui, c'est un empereur célibataire qui attend l'amour, à qui on a fait un lavage de cerveau. Peut-être quelqu'un de très proche de lui qui voulait tout savoir de ce qu'il faisait. Et comme il était fragile et influençable, ce jeune homme, cet empereur, a coopéré. Et pourtant, il en a vécu quelques-unes. Il a dû avoir l'estomac bien accroché parce qu'il a appris quelque chose certainement qui l'a fait tomber de haut. C'est mignon comme tirage. On va voir ce que cet empereur a à vous dire. Alors, on te parle de nettoyage et purification. Donc, il a dû certainement nettoyer quelque chose de générationnel parce qu'en plus, on a les mémoires akashiques. Je crois qu'il s'est souvenu de qui il était. Ouais. On a un homme qui vit une séparation en ce moment. Et on a encore l'empereur qui ressort. Je pars quelque temps. C'est l'été dans mon cœur. Il vient vous rejoindre. Il est parti en voyage. Il est parti en voyage, cet empereur. Rapprochement. Il a le cœur en joie, Seigneur. Mon infini. Il se rapproche de son infini.
On a un empereur qui a vécu une guérison grâce à un nettoyage, une purification des mémoires akashiques quand même. Donc il a été dans les mémoires akashiques, il a été voir un hypnothérapeute, il a été voir un hypnorégressif, je sais pas comment on dit, où il a tellement prié fort qu'on lui a donné accès à des infos qu'il y avait dans les mémoires akashiques quand même. C'est pas n'importe quoi. Je crois que c'est l'archange Michael qui a accès à ça. Toujours est-il que ça lui a permis, comme il avait subi un lavage de cerveau, de comprendre le pourquoi du comment il en était arrivé là. C'est quelqu'un qui chante la période du Verseau, du 21 janvier au 19 février. Ouais, bon, vous verrez. Il y a quelqu'un qui part quelque temps en voyage ou qui prend l'excuse d'un voyage pour venir vous rejoindre. Attends, on va regarder. Il a envie de 3 petits points. On n'ira pas chercher la suite. Je me souviens de tout. Je viens de tomber dessus. Je me souviens de tout. Il y a un rapprochement. Alors, soit c'est cet été. Je pense que c'est entre maintenant et cet été. La réussite. Plusieurs jours. Il va venir plusieurs jours. C'était coincé alors. On fait comme on veut, pas comme on veut. C'est quelqu'un qui a peut-être réussi. On a la mer ici. Vous avez été choisi. Il a une histoire drôle à vous raconter. Ça va vous déstabiliser. Je viens te voir. Bon, mais t'as pas le choix, il arrive. Ou elle arrive, hein. Besoin d'être au calme, c'est quelqu'un... Départ retardé. C'est quelqu'un qui a besoin d'être au calme. Il devait être là depuis un petit moment. Il a été retardé. C'est rare que je sorte ce jeu-là. Et on va demander avec le jeu de Fanny Féerie. Entre mars et l'été. Moi, je dirais même entre maintenant et l'été. Il va y avoir un empereur qui va venir vous rejoindre. Peut-être quelqu'un qui s'est retiré dans un pays froid, en Irlande. Ou en Espagne, dans un pays chaud. Vous verrez si ça vous parle. Voilà. Je vais juste prendre un petit message de Jésus. Et voir un peu si on n'a pas un petit message pour chaque signe, si ça vous dit. On va le faire calme aujourd'hui. C'est sûr que c'est parti dans tous les sens, la dernière guidance. Alors, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Il y a un bateau ici en arrière-plan, quelqu'un qui vit près de la mer, quelqu'un qui va se déplacer. Quelqu'un qui part, mais pas sur une dispute. Vu qu'il a guéri, d'accord. C'est beau. C'est beau.
C'est pas bon le café froid. Pour nos petites étoiles ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a une clé ici. La clé du cœur qui est tombée sur la carte de l'amour. Bon, alors, on a la clé. On a un taureau, un bélier, la vache qui rit, en centre du tirage. Quelque chose de sacré. Vous savez, les vaches, elles sont sacrées en Inde, je pense. Au niveau d'un bélier, ça me parle du traîneau du Père Noël. Au niveau du scorpion, ça parle de la chouette. Au niveau de la balance, on nous parle du sapin de Noël et du papillon. Au niveau des gémeaux, on nous parle du cœur. On a peut-être un rapport. Quelqu'un qui veut voir à l'intérieur de ton cœur. Enfin bref. Au niveau du travail, on a les coupes de champagne, les gars. Au niveau de l'enfant, on a la fleur. On a une branche. Un enfant qui pousse. La branche de laurier. Une protection. En amour, on a le dragon. On a le déplacement. Et on a le fait de recoudre quelque chose, de coudre avec la machine à coudre. Vous me direz si cette personne revient avec une machine à coudre. Il y a une distance entre vous. 6. C'est une latte, une règle pour les Français. Avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas le 7. On a la clé. J'ai l'impression, mon œil, on va me l'écraser. Tu le vois? Comment il est petit. On a le papillon pour l'amitié. Donc une renaissance, un renouveau. J'ai les lettres F, D, O. Et j'ai 2 H qui se croisent. Vous avez croisé le bois et le fer. Il y a eu des grosses disputes au niveau amical. Vous avez peut-être combattu ensemble. Il y a un renouveau qui arrive à vous et une période de détente. Peut-être vous partez en voyage avec avec des amis. C'est peut-être des amis qui vont vous aider à voyager pour rejoindre la personne de votre cœur. Bon, avis aux masculins et aux féminines qui doivent recevoir de la visite. Peut-être de la place pour les amis aussi. Ne sait-on jamais. Et ben voilà. Je m'étire, je fais comme l'élastique. Il s'étire, et il pète. Un homme, c'est comme un élastique. Bon. Il paraît. Allez, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que tout va bien de votre côté. Et n'oubliez pas, hein, à 22h22, faites comme si vous étiez le marchand de sable, mais en marchand d'étoiles, en marchand de lumière. Ou un petit lutin qui met une étoile dans le cœur des gens pendant la nuit. À 22h22, pendant quelques minutes, imagine-toi en train de mettre la paix dans ton voisinage, dans ta famille. Tu vois, déverse de la lumière. C'est important. C'est important qu'on le fasse tous les jours, au moins une fois. On s'en fout de l'heure. 22h22, c'est parce que j'aime bien les 22. Mais ça, c'est moi. Voilà. C'est juste que je me dis, si on a un mouvement un peu plus de masse, on peut peut-être calmer les conflits.
Bon, à notre niveau, on n'est pas beaucoup, mais si tout le monde le fait, ça peut faire grand-chose. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Et prenez vraiment soin de vous. D'accord? Ne vous oubliez pas. Peu importe si cet homme revient, ne vous oubliez pas. Ou une femme. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.